Salut les MPGistes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo que vous attendez, je vais essayer de la faire tous les mois. Donc c'est la vidéo sur l'analyse des mercatos. Donc c'est quoi le concept? Je prends dans ma petite moulinette autant de mercatos que je peux. Donc là j'en ai pris une trentaine sur des ligues de 6 à parfois 8 joueurs, mais surtout 6 joueurs. Donc ça fait environ 180 mercatos de joueurs. Et qu'est-ce que je fais? En fait, j'essaye de sortir déjà la cote moyenne pour acheter les joueurs. Quelles sont les cotes maximum? Et là, j'ai introduit dans cette nouvelle vidéo, je pense, une notion qui est vraiment très très intéressante. C'est le 80% de chance. On va le voir juste après qu'est-ce que c'est. Je pense que vous allez deviner assez facilement. Alors par contre, je vous dis, il y a eu quand même pas mal de boulot sur la vidéo. Donc moi, ce que je vous demanderai, et je vous aurai un petit cadeau en échange. Donc si on arrive à atteindre plus de, on entend bien le chiffre, 150 pouces vers le haut sur YouTube, je vous mettrai en commentaire, donc je modifierai le commentaire, pas le commentaire, la description de la vidéo, et je vous mettrai un lien pour avoir le fichier avec toutes ces données. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à balancer votre pouce vers le haut, et voilà, vous serez récompensé si vous avez bien travaillé. Voilà, moi j'ai travaillé. Le boulot, je vais vous le présenter. Si vous travaillez un petit peu aussi de votre côté, écoutez, moi je vous ferai plaisir, je vous partagerai le fichier. Alors, comment ça se passe? Donc je vais vous montrer donc le fichier, il est là. Donc j'ai la liste de tous les joueurs, donc j'ai les 600 et des bananes. Leur poste, quelle est leur dernière cote, combien de buts ils ont marqué, combien de passes ils ont marqué depuis le début, combien de fois ils ont été titus. Après, j'ai autant d'onglets que tous les joueurs, tous les mercatos, pardon. Et ensuite, j'ai tout compilé ça dans un gros fichier avec des formules, tout ça. Donc il y a du taf, hein, je vous le cache pas. Et je ressors du coup la moyenne d'achat du joueur, qui est moyennement intéressant, sans faire de jeu de mots avec le mot moyenne. Excellente cette blague. Non pas parce que je suis sous Excel. Bon allez, j'arrête parce que la troisième va être de pire en pire. Donc j'arrête à 2, c'est déjà beaucoup je pense. Ensuite, la moyenne d'achat au tour 1, donc c'est surtout là-dessus qu'on va faire un focus. Parce que après que ça passe pas le tour 2, ça on va aussi s'y intéresser. Mais c'est surtout à combien on peut l'avoir au tour 1. Après c'est tellement situationnel. Combien on peut acheter au tour 2, mais on va pas le regarder. La différence entre le tour 1 et tour 2. L'achat minimum, l'achat maximum du joueur. Et là, cette nouvelle donnée que j'ai introduite pour cette vidéo, si je veux avoir 80% de chance d'avoir le joueur, combien je dois mettre? Voilà, donc en gros, on va pas regarder, on va pas chercher la moyenne, on va pas chercher la valeur maximum, parce qu'il y a toujours des farfelus dans l'histoire, mais on va chercher le bon moyen d'avoir le joueur de façon assez sûre. 80%, ça me semble pas mal. On peut monter, si on veut, on peut changer le calcul, on peut mettre 90%, mais là... Après 100, c'est la valeur max. Voilà, et après, j'ai récupéré également combien de fois le joueur a été acheté après le tour 1. Donc ça fait un petit pourcentage. Donc là, du coup, c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut les avoir à la cote. Voilà, donc je vous annonce déjà à l'avance, vous allez bouffer de la data dans cette vidéo. Donc si vous avez peur des chiffres, vous êtes chiffrophobe, je sais pas si ça existe, quittez de suite la vidéo, ça va vraiment, vous allez en cauchemarder. Et sinon, si vous adorez peaufiner votre mercato avec plein de données, restez, c'est la vidéo pour. Alors, donc comment je vous ai classé ça? Je vous ai classé ça, donc on va regarder les attaquants, donc les 20 premiers. On va pas se taper toute la liste, hein, sinon je vous fais une petite vidéo de 3 heures. Hein. Ensuite, les 20 top milieux, les 20 top défenseurs. Et après, on a les gardiens et on va s'attaquer ensuite à tous les joueurs qui n'ont pas été pris au premier tour. Donc ça va être les joueurs que vous allez pouvoir avoir à la cote. Donc toujours intéressant d'avoir des... On va pas faire que des gros achats dans son tour 1, on n'a pas assez. Il faut aussi être malin. Donc écoutez, on va regarder déjà le classement. Donc je vous fais un petit suspense pour les attaquants. Et vous allez voir, il y a des surprises. Le numéro 3, donc vous me dites que c'est qui? Vous me dites, forcément vous pouvez pas le dire. Et moi je vais vous le dire, c'est Gouiri. Alors là, désolé, la mise en forme elle est un peu dégueulasse. Donc Gouiri qui est quand même parti au tour 1 en moyenne à 93 millions. Et pour assurer un Gouiri, il faut actuellement 79 millions. C'est énorme. Et il est jamais parti après le tour 1. Donc ça c'est tour 1 ou jamais. J'ai été assez surpris de le voir en 3ème position, même si j'aime bien le joueur. Ensuite, Lionel Messi, numéro 2, dis donc. Bon, le 1, vous l'aurez deviné. Hein. On va le faire de suite. Le 1, c'est notre petit Mbappé. Donc ça y est, maintenant qu'il signe pas au Real, en tout cas pas maintenant. Et ça y est, on commence à le racheter. Donc
Je vous dis une connerie, la colonne numéro 1 c'était le prix d'achat au T1. Donc lui, en moyenne au tour 1, il faut mettre 113 millions pour le choper. Alors que Messi, 87, c'est vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, Messi, une stat très 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 intéressante, c'est dans 29% des cas, donc quasiment un tiers, vous pouvez l'avoir au prix coûtant. Ça se tente les gars, ça se tente. Et quand j'ai regardé un peu les mises, il y a des mises un peu élevées, hein, 149, mais il y a beaucoup de mises pas si impressionnantes que ça. Hein. Donc, bon là avec le match qu'il a fait en Ligue des Champions, il faut toujours se dire, il y a beaucoup de joueurs qui regardent que le dernier résultat, et ça influence pas mal. Donc là, peut-être que là, si je refaisais des mercatos là ce soir, peut-être que les montants sera un petit peu plus élevés, je pense. Bon, bah après moi je vous donne avec toutes les données, donc juste pour vous rappeler, les données, je les ai récupérées, elles ont 10 jours grand maximum, parce que si on étale sur trop de journées, bah après on se retrouve avec des phénomènes, lui il a mis un doublé, paf, ça a monté, etc. Donc j'essaye de prendre vraiment des données fraîches, comme ça vous pouvez faire vos petits mercatos ce soir, dans la journée, là on est vendredi, tentez-le, après il y a la mise à jour des cotes la semaine prochaine, donc là c'est le moment de tenter. Hein. Alors ensuite, on va pas faire un gros suspense. Allez, donc le numéro 4, c'est notre ami Neymar, qui part en moyenne, c'est vraiment peu, à 64 millions au T1. Moi, je suis assez surpris. Par contre, bon, là, il y a pas mal de valeurs très basses et très hautes. Et en fait, là, on voit que l'intérêt de cette colonne, 80% de chance de l'avoir, il faut que vous mettiez 85 millions. Donc c'est plutôt la mise que je conseille, c'est cette colonne-là. Voilà. Et après, vous pouvez voir aussi que Neymar, une chance sur 3 aussi qu'il ne parte pas au premier tour. Donc c'est pour ça que voilà, on voit qu'il y a des 64 millions. Le chiffre, je trouve qu'il n'est pas exploitable. C'est toujours intéressant de le savoir, mais je pense que c'est là la meilleure info. Ensuite, on a Delors, Dembélé là, qui est en feu. Ben Yedder, alors Ben Yedder, grosse surprise. Une fois sur deux, il part après le premier tour. Donc génial. Laborde, qui part très cher. Ilmaz, Dolberg. Moi, je l'aurais pas mis à cette position. David, Mofi, Bayo, que j'adore. Ajorg, Voland, on voit pareil une fois sur deux. Toko Ekambi, qui n'a pas encore trop bien scoré cette année, mais là c'est assez intéressant de le prendre, je pense. Pour 31 millions, vous l'avez quasiment sûr. 8 chances sur 10 de l'avoir. Et en plus, même, je dirais même qu'il part au premier tour assez souvent, au deuxième tour après souvent, donc vous pouvez même l'avoir à la cote. Et Sotoka aussi, qui est un peu dans ce cas-là, bon, j'aime un peu moins. Voilà, ensuite on va passer au milieu de terrain, donc le numéro 1 n'a pas bougé, c'est toujours notre petit Dimitri Payet, donc on a eu un petit Fada qui a mis 110 millions, pourquoi pas. Après vu le taf qu'il fait, pourquoi pas, mais 110 millions ça me paraît quand même beaucoup. En moyenne, voilà, il va vous, pas en moyenne, mais pour avoir beaucoup de chance de l'avoir, ouais, bon, c'est pas très français, mais c'est pas grave, il va falloir mettre 60 millions les gars. Ensuite, Paqueta environ 51 millions, Di Maria 42, Savanier, Under. Bon, après, je vous laisse regarder la liste. Hein. Si je les fais un par un, on a l'impression d'être à l'appel dans l'école. Hein. Donc, voilà, Kakuta. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le petit Verratti qui revient de blessure, qui est quasiment jamais pris au premier tour. Pas mal, ça. On a notre ami Thomasson aussi. Thomasson, plutôt, les Français. Voilà, Kazri et Bouanga. Moi, Bouanga, je trouve que c'est un bon achat. Si vous pouvez l'avoir au premier tour, c'est top. On va passer maintenant aux défenseurs. Donc les défenseurs, donc pas de surprise, Hakimi loin devant. Donc le petit Hakimi, vous allez voir, il faut plutôt mettre environ 45 millions. Mais bon, franchement, il les vaut. Marquinhos, 36 millions. Badiachil, numéro 3. Je suis assez surpris. Bon, après, là, la stat, elle est un peu bizarre parce qu'il part une fois sur deux. 8 fois sur 10 quasiment, même 9 fois sur 10 après le premier tour, et il est 3ème dans le classement, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mise sur celui-là. Voilà, 10 assis, pareil, c'est la même chose. Voilà, vous voyez, voilà, un Dante, Fonte, donc des valeurs sûres, il faut mettre quand même entre 27, 28 millions, 26 millions. Voilà, donc vous avez la liste, un petit Lirola aussi qui est intéressant, il faut quand même mettre 23 sur lui. Caio Henrique que j'adore, 22, mais vous pouvez l'avoir gratuit, pas gratuit, mais à la cote au premier tour. Il est un peu tard quand je tourne la vidéo, donc je m'excuse par avance de toutes les bêtises que je vais dire. Voilà, je la fais pour vous, pour que vous l'ayez dès demain matin, et que vous puissiez lancer des mercatos dans la journée, et pouvoir démarrer avec justement ces petits tips de mercato. Voilà, donc si vous êtes abonné, vous l'aurez vu directement. Donc d'ailleurs, on est presque à 2000 abonnés. Honnêtement, s'il y a 20 petits joueurs MPG très sympathiques qui s'abonnaient, ça me ferait encore plus plaisir. On passerait la barre des 2000 et ça serait une petite récompense sympa. Donc sur les gardiens, donc c'est Benitez numéro 1.
Il faut mettre 34 millions pour à peu près se l'assurer. 42 c'est le max. Moi je trouve que c'est un peu trop, mais bon. Il y a d'autres gardiens qui font le taf. Gomis numéro 2 avec 25 millions. Navas 27. Anthony Lopez 25 encore quand même. Donc voilà, bon après Navas c'est un peu spécial parce que pas sûr qu'il joue. Donc Mandanda c'est pareil, donc ça va pas le coup. Et voilà, on va finir maintenant avec la rubrique qui est assez intéressante également. C'est qui vous pouvez avoir au premier tour. Donc là on a vu les gros joueurs. Maintenant il y a quand même des joueurs qui sont moins chers que ça, je vous les ai mis. Et qui peuvent, donc là dans 100% des cas par exemple, Van Bergen pour 7 avant la mise à jour, hein, parce qu'il va monter. Il y a eu 4 titus pour l'instant, vous pouvez l'avoir, donc ça titulaire. Donc pour 7. Donc en plus je trouve qu'il a quand même des stats assez intéressantes dans ses années passées, donc moi je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, je vais vous les dérouler comme ça vite fait. Donc il y en a que j'aime pas trop, hein, Sabali, Crasso. Je vous ai mis le nombre de buts, le nombre de passes, vous ferez des pauses, vous relancerez la vidéo si vous voulez bien revoir et tout. Voilà, elle est à dispo. Et puis surtout si vous atteignez les 150 likes, vous avez en petit cadeau tout ce fichier là. Bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Alors, il part, pareil, premier tour, il part à la cote. Tuxar, je comprends pas aussi. C'est un élément clé dans l'attaque de l'Estac. Alors, même s'il a mis que 2 buts, bah, ça se tente, hein, 17 millions. Voilà, je vous ai mis en vert ce qui me paraissait intéressant. La Diallo qui recommence à faire son trou. Et 4 titus, 3 buts. 13 millions, quasiment jamais pris au premier tour. Moi je dis que c'est pas mal. Mounier c'est pareil, moi je le prends souvent d'ailleurs. De Préville. En plus Mounier à l'époque il tirait les pénaux, je sais pas s'il les tire encore. Donc d'ailleurs à venir une petite vidéo bientôt sur pas mal de stats qui vont vous plaire. Donc ceux qui aiment les joueurs tout cuits, ce sera peut-être un peu moins intéressant. Mais vous aurez quand même des petites infos très intéressantes, je le pense. Toko Ekambi, donc là on l'a vu tout à l'heure. Donc après Louis Cardi. Pourquoi pas, vu qu'il rejoue. Voilà, et après on finit avec Nyang et Wang. Là, si vous les avez à la cote, c'est quand même intéressant. Mais vous avez quand même 3 chances sur 4 de l'avoir. Les milieux de terrain, on va faire assez vite, hein, pour pas faire une vidéo de 2 heures. Alors, Favlien tête, 8 titus, une passe, un but, des bonnes notes, MPG. Alors là, c'est cadeau. Prenez les cadeaux, les gars, prenez-les. Père Noël n'est pas encore passé. Camara, moi j'aime bien, il fait des bonnes notes. En plus, avec le bonus capitaine. Si vous jouez à domicile, il vous met le petit 6 avec le 6,5, ça peut quand même faire un peu des buts. Bon, après, c'est pas la tactique à aborder forcément, mais c'est un joueur de complément qui est pas mal, je trouve. Voilà, donc après, dans la liste, j'ai pas mis grand chose en vert sur les milieux de terrain. Il y avait le Hamouma, pourquoi pas. Il y avait qui d'autre? Il y avait bon, Jean-Lucas, j'aurais bien aimé le mettre, mais il a que 4 titus, donc c'est pas assez fiable. Bourigeaud, incroyable. Bourigeaud, donc pour l'instant 2 passes décisives, des grosses notes. Il coûte 19 millions, vous l'avez quasiment tout le temps à la cote, au premier tour. Voilà, Tardieu que j'aime bien aussi, alors pour plutôt un remplaçant que vous allez faire rentrer avec la grosse note MPG. André, c'est pareil. Ça, c'est les joueurs que vous avez à la cote, hein, les gars. Mama Baldé, bah, prenez-le. Il a un but, une passe décisive. On ne sait jamais de quoi il est capable. Hein. 11 millions, il part quasiment tout le temps après le premier tour. Et Banga, bah, on l'a vu tout à l'heure. Frankowski que j'aime bien, là, il vient de la MLS et il fait des bons débuts. On voit quand même 2 buts, 3 passes décisives. Donc là, je pense que là, dans la montée des cotes, ça va être pas mal. Je le vois bien monter aux alentours des 15, facile. Et Kitike, donc c'est pareil, là, ça va bientôt prendre de la valeur. Hein. Sous les manas, Dossou, je vous ai mis aussi en vert. Bon, les autres, c'est pas qu'ils sont pas intéressants. Hein. De la Fuente, c'est pas mal aussi. Hein. Mais c'est mes choix. Voilà. Donc j'aurais pu rajouter le petit Matuziwa que j'aime beaucoup. Notamment pour ses notes MPG. Voilà, après les défenseurs, je les ai pas fait. Donc ça c'est l'ancienne version. Donc je les ai pas fait pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, après à vous aussi un petit peu de bosser. Hein. Donc là je vous ai fait pas mal de choses. Donc pour rappel, j'ai reçu pas mal de remarques aussi. Est-ce que tu arrêtes MPG? Alors pas du tout. Par contre, vous avez compris, je me suis mis également à Sorare. C'est un jeu qui me plaît, de Fantasy Foot. Donc du coup, sur la chaîne, vous aurez un peu les deux contenus. Je vais essayer de les mixer pour pas qu'il y ait trop de Sorare ou trop de MPG. Donc après, si vous êtes abonné, vous avez la notif et ils vous disent voilà, s'il y a écrit Sorare ou MPG. Donc à vous de voir si ça vous intéresse le contenu. Voilà, en tout cas pour les curieux qui veulent découvrir Sorare, voilà, j'ai fait pas mal de vidéos pour montrer comment ça fonctionne, comment on dépose de l'Ethereum, parce qu'il y a de la crypto-monnaie derrière. Voilà, je vais faire bientôt des vidéos avec quelques bons plans également. Et voilà, après sur MPG, vous avez bien sûr la mise à jour des cotes
je vais faire une vidéo comme à mon habitude. Donc voilà un peu le programme à venir. Donc voilà, vous choquez pas s'il y a des contenus divers et variés. Donc voilà, je vais essayer de panacher les deux. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite à tous de très bons mercato. Vous me direz, j'adorerais avoir en commentaire de la vidéo si vous avez testé un peu les bons plans que je vous ai filés, si ça a marché ou si c'était tout pourri. Dites-moi, même si c'est tout pourri, je veux bien. Et voilà, bah mettez-le en commentaire en disant bah écoute, merci, ou au contraire, je te déteste, grâce à ta vidéo, j'ai réussi à faire un bon mercato ou mon mercato est tout pourri. Ça m'intéresse de le savoir, donc bah écoutez, faites-moi un petit retour. Donc n'oublie pas les 150 pouces vers le haut. Allez, à bientôt, baby.